Collègues, le document présente un bilan intéressant et fait ressortir des dépenses d'équipement supérieures à la strate des villes de 5 000 habitants, ce qui traduit quelque chose de tout à fait positif, cependant sous réserve que les différents travaux correspondent à des sociétés dont le siège social est à Reims et des salariés qui sont du Grand Reims. Je souligne également, par ailleurs, quelque chose qui me semble très important, c'est l'amélioration importante de la capacité d'autofinancement, qui pour moi est un élément de sécurité dans les temps qui actuellement nous sommes en train de traverser. Je préciserai cependant que si la dette a nettement baissé lors de la précédente mandature, au regard d'une approche strictement comptable, il faudrait peut-être avoir une situation plus réelle en rajoutant les travaux de grandes salles polyvalentes et centres des congrès et parcs des expositions, avec un engagement contractuel qui est fait sur versement d'indemnités d'investissement et de fonctionnement jusqu'en 1946 de plusieurs millions d'euros. Engagement non compté au regard du plan comptable, et puisqu'il ne traduit pas par un emprunt de la ville, mais qui sert au dit délégataire à rembourser son propre emprunt. Je rappelle d'ailleurs que sur un dossier comparable, la Chambre régionale des comptes avait qualifié de dette de Reims Métropole le mécanisme de subvention d'investissement aux concessionnaires qui, comme dans le cas précédent, cédait sa créance aux banquiers. S'agissant des objectifs, il est dommage que les orientations déclinées ne portent que sur l'investissement et ne traitent pas les grands objectifs en matière de fonctionnement. Et là, je rejoins plusieurs intervenants qui viennent de parler. Il aurait été souhaitable que soient définies, comme pour l'investissement, des orientations d'axes d'effort en matière d'association, de culture et bien évidemment, avant tout, de mesures d'accompagnement de la crise économique et sociale. Nul doute en effet que le premier confinement et le deuxième confinement, par secteur, dont des pays ont su faire l'économie au regard de leur capacité d'accueil hospitalier et de la mise en œuvre de protocoles de traitement que le gouvernement a refusé de mettre en œuvre, vont avoir des conséquences importantes pour la ville. Et vous en avez souligné l'importance. Les mesures que vous allez prendre seront-elles précisément sociales, ce qui, à mon avis, consisterait à traiter le symptôme sans traiter la cause des pots de bilan, licenciements, chômage technique. À ce titre, la priorité est, pour moi, à l'économique. Je pense que l'économique tire le social, même s'il y a un lien très étroit entre le social et l'économique. Les entreprises, donc, seront directement impactées par cette crise. Et je pense, comme l'a dit Mme de Paqui, que le social pourra également, dans certaines mesures, avoir un impact directement sur l'économique et pallier certains manques d'achat. A-t-on par ailleurs évalué ou commencé d'évaluer les conséquences de ces confinements dans le tissu économique rémois? Je pense en effet que l'estimation de 1,5 à 3 ME en dépenses et recettes confondues, citée en page 10, me paraît insuffisante. Certes, vous l'avez abondée en indiquant que l'impact probable pourrait aller jusqu'à 10 millions d'euros, ce qui me semble, je pense, davantage réaliste. En conclusion, les orientations budgétaires de 2021 ne peuvent raisonnablement être faites de la seule continuité des orientations budgétaires des années antérieures et sans une estimation affinée de l'impact des confinements présents et à venir en matière de ressources et de dépenses locales. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait prudent de supprimer les garanties d'emprunt pour la construction de logements nouveaux, alors que le parc actuellement n'est pas entièrement occupé, de nouveaux logements d'ailleurs pour qui? Pour l'accueil de migrants imposés par l'Union européenne. Je pense en fait qu'il serait prudent de réduire certains programmes d'investissement quand ils n'impactent pas directement l'économie locale, ou du moins de reporter de quelques mois les engagements juridiques de certaines opérations. Et je crois que c'est d'autant plus important que vous avez signalé que nous sommes en train de naviguer dans un océan d'incertitudes qui, pour nous, nous demande d'être particulièrement prudents. Merci, monsieur le maire. Merci. Sur la partie économique, c'est vrai qu'on parle beaucoup, et ce qui est normal, des associations qui ont aussi un rôle économique. On parle beaucoup des commerces de proximité, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, mais on parle en fait très peu d'un autre secteur d'activité qui est fortement touché, si ce n'est le plus touché, avec aussi bien sûr les restaurateurs et les cafetiers, c'est le secteur de l'événementiel. Toutes ces sociétés, ces structures sur notre territoire qui ne peuvent travailler parce que les protocoles sanitaires font qu'il n'est pas possible de rassembler des personnes sur le domaine public, fait que nous supprimons malheureusement les festivités de Noël telles que le village de Noël ou le royaume des enfants à titre d'exemple. Et donc il faudra aussi regarder comment en 2021, lorsque les choses seront
je l'espère, réglé d'un point de vue sanitaire, comment nous pouvons aussi accompagner l'ensemble de ce secteur d'activité qui est ô combien présent sur notre territoire. Mais je le dis aussi, il faut faire extrêmement attention. Nous avons une loi qui s'appelle la loi NOTRe, et elle définit les compétences de chaque collectivité, commune, EPCI, département, région. Et donc, il faut que chacune de ces collectivités, bien sûr, prenne ses responsabilités et que la commune ne pourra pas se substituer au département, voire même à la région, notamment dans le domaine économique, parce que nous n'avons pas les possibilités, on va dire, juridiques pour le faire. Donc, il faut faire extrêmement être vigilant sur ce sujet. Je sais que c'est parfois, et je peux le comprendre, pas compris de nos concitoyens, parce que la commune est la collectivité de proximité, et on sollicite le maire, on sollicite les élus, et donc on pense que la collectivité va pouvoir tout accompagner et tout régler, mais chaque collectivité a ses compétences, et l'objectif aussi peut-être de travailler en complémentarité avec l'ensemble des collectivités. Alors avec le Grand Reims, il n'y a vraiment pas de problème, bien sûr, puisque nous travaillons main dans la main, mais aussi avec le département dans le domaine social. Et il tombe bien, on a des élus qui ont les deux casquettes, et également avec la région, et ça tombe bien également. Nous avons un vice-président et une conseillère départementale, de commission régionale, qui nous permet également de faire le lien avec cette collectivité. Donc c'est l'ensemble des collectivités qui doivent travailler main dans la main. Alors, je vais maintenant donner la parole. En tout cas, je vous remercie pour l'ensemble de vos interventions. Donc, Monsieur Rose parlera dernier, parce qu'il va faire le chapeau de tout ça, mais je vais donner la parole à Monsieur Albertini pour répondre à Monsieur Tiburce sur la question de la sécurité et du logiciel reconnaissance faciale.